The device Timothy is strapped to is my personal favorite. I call it the rack. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des morts les plus brutales des films Saw. Look at me! When you're killing me, you look at me! Pour cette liste, on va se pencher sur les morts les plus violentes et brutales de cette franchise d'horreur gore. Évidemment, il y aura de gros spoilers. Quelle mort dans Saw vous a forcé à fermer les yeux et vous a totalement dégoûté? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Michael Marks, Saw 2. La franchise Saw commence en force en donnant au public un aperçu du gore avant que l'intrigue ne se dévoile. Saw 2 a l'une des meilleures scènes d'ouverture de la série. Le pauvre Michael se réveille comme beaucoup d'autres dans une pièce sombre. La vidéo de Jigsaw lui dit qu'il doit récupérer une clé derrière son propre œil. S'il ne le fait pas assez vite, le dispositif de type vierge de fer autour de son cou s'activera. How much blood will you shed to stay alive, Michael? Live or die? Make your choice. Être obligé de se crever l'œil, ça doit être l'une des consignes les plus difficiles et douloureuses à suivre. Malheureusement pour Michael, il n'y arrive pas. Alors qu'il crie à l'aide, les deux moitiés du masque se referment sur lui, le faisant taire à tout jamais. Numéro 9, Nina, Saw 3D, chapitre final. J'ai presque mal à la gorge rien que d'y penser à celui-là. Bobby Dagen est un escroc qui s'enrichit grâce à un livre qu'il a écrit sur le fait d'avoir survécu à un des pièges de Jigsaw. Une partie de Saw 3D le suit dans une maison remplie de vrais pièges alors qu'il tente de sauver ceux qui l'ont aidé à devenir célèbre. L'une de ces personnes est sa publiciste Nina. She has been richly rewarded for her words, but today she will be rewarded for her silence. Nina est attachée à une chaise et la clé qui peut la libérer est attachée à une corde qui lui descend dans la gorge avec un hameçon. Bobby n'a que 60 secondes pour arracher la clé, mais plus Nina crie et plus 4 pointes métalliques se rapprochent de sa gorge. Bien évidemment, l'hameçon fait hurler Nina et elle ne s'en sort pas. Numéro 8, Brad Halloran, Jigsaw. Hello, gentlemen. You came looking for the game. Congratulations. You found it. You are the final 2 players. Après une pause de 7 ans suite à Saw 3D, la série est revenue en force, du moins dans le domaine des meurtres sanglants, avec Jigsaw. L'un des plus brutaux a eu lieu à la toute fin. Le détective Brad Halloran, ayant souvent libéré des criminels pour son propre profit, se retrouve à poursuivre le fantôme de John Kramer 10 ans après sa mort. À la fin, il s'est retrouvé à la merci de Logan Nelson, l'apprenti secret de Jigsaw. You have a choice. Scream or don't. Pour accompagner le rebondissement de Logan, un piège technologiquement plus avancé que la majorité des autres de la franchise a été mis en place. Un collier avec plusieurs lasers pointant vers le haut. En appuyant sur le bouton, les lasers descendaient et tranchaient la tête de Logan, le transformant en une sorte de fleur de viscères gore et très dérangeante. I speak for the dead. Numéro 7, Angie Garza, Spirale, l'héritage de Saw. Angie, get to the bullpen! He's coming for you! Ce spin-off de Saw présente un imitateur de Jigsaw et les forces de police qui tentent de l'arrêter. La chef des forces de police est le capitaine Angie Garza. Étant donné qu'elle figure sur cette liste, il est clair que son poste n'a pas garanti sa sécurité. Hello, Captain Garza. I want to play a game. You have covered up corruption in your department, never sticking your neck out for the innocent. Now, the cover-up will be on you. Garza est kidnappé et forcé de jouer le jeu de l'imitateur. L'accusant de couvrir la corruption de la police, l'imitateur l'attache à une table avec une lame directement sous son cou. Angie doit couper sa moelle épinière pour empêcher que la cire chaude ne recouvre son visage. Malgré ses efforts ô combien douloureux, Angie n'y parvient pas. C'est une mort sauvage, empirée par le fait que le détective Zach Banks n'est arrivé que quelques instants trop tard pour la sauver. Numéro 6, Mitch, Jigsaw. La plupart des victimes du tueur au puzzle ont fait du tort à d'autres personnes, mais Mitch était un cas spécial, dans la mesure où ses actions ont conduit à la mort d'une personne à laquelle Jigsaw tenait. I stole a kid a bike once. He had an accident 10 minutes after I sold it to him. It's not my fault he couldn't handle such a powerful damn bike, alright? He died! En se réveillant dans une grange pleine de pièges, Mitch avoue avoir vendu une moto à un gars qui a ensuite eu un accident mortel. Ce que l'on ne découvre que plus tard, c'est qu'il s'agissait du neveu de Jigsaw et que Mitch savait que les freins de la moto étaient défectueux.
Pour sa punition, Mitch est descendu à l'envers dans un entonnoir entouré de bobines brûlantes qui tournent grâce à la même moto. Malgré les efforts d'Anna pour le sauver et le fait que Mitch soit proche du frein qui le sauverait, il est mutilé et transformé en bouillie. Alex, get me out of here, please. You did it. Out of here. Numéro 5, Eric Matthews, Saw 4. You jump off that block, you electrocute him. If that ice had melted more, he'd be fried. You understand? A priori, à la fin de Saw 2, le détective corrompu Eric Matthews avait été laissé pour mort par Jigsaw. Sauf que ce n'était pas le cas. En réalité, il a failli s'échapper en se cassant le pied et a été maintenu en vie pour servir de pièce dans un autre jeu tordu. Better hope he doesn't come through that door. Who's coming through the door? Dans Saw 4, l'officier Daniel Rigg a réalisé des épreuves afin de sauver Matthews. Bien que Rigg l'ait trouvé, c'est le fait même de lui ouvrir une porte qui a scellé son destin. Cela a provoqué l'effondrement de 2 énormes blocs de glace. Au moins, cette démonstration n'est pas trop longue. Son confinement et le fait qu'il a failli survivre à Jigsaw 2 fois le rendent particulièrement douloureux. Instead of saving Detective Matthews, you cost him his life. You failed your final test. Numéro 4, Peter Strahm, Saw 5. Hello, Agent Strahm. If you are hearing this, then you have once again found what you are looking for. Or so you think. Pour l'agent du FBI Peter Strahm, c'est à la fois la nature de sa mort et la facilité avec laquelle elle aurait pu être évitée qui la rendent brutale. Sur la piste du détective Mark Hoffman, un autre apprenti de Jigsaw, Strahm le suit dans une maison abandonnée et trouve un magnétophone. Il lui demande de grimper dans une boîte en verre. Pensant prendre la bonne décision, Strahm attaque Hoffman avant de finir la cassette et le place à l'intérieur. S'il avait fini d'écouter avant, il aurait découvert qu'entrer dans la boîte, c'était en fait le seul moyen d'éviter le piège. Les murs ont alors commencé à se refermer sans qu'il soit possible de les arrêter, écrasant Strahm tandis qu'Hoffman regardait, bien en sécurité. Les sons de craquement d'os sont absolument dégoûtants. Numéro 3, Jill Tuck, Saw 3D chapitre final. Depuis qu'il a été présenté dans le premier Saw, les fans mouraient d'envie de voir ce que le piège à ours inversé pouvait faire, et ils ont enfin pu voir les atroces résultats dans Saw 3D. I've been looking for you. Une partie de ce 7e volet est consacrée à l'ex-femme de Jigsaw, Jill Tuck, qui s'efforce de faire arrêter le détective Hoffman pour ses crimes. Malheureusement pour Jill, Hoffman la trouve avant de pouvoir le faire. Comme ce fut le cas pour de nombreuses victimes avant elle, Jill s'est réveillée attachée à une chaise, sa vie étant proche de sa fin. Le piège lui ouvre la mâchoire de façon horrible, utilisant de façon assez écœurante la 3D de ce film. Hoffman a finalement eu ce qu'il méritait peu de temps après. Game over. Numéro 2, Timothy Young, Saw 3. Hello, Jeff. If you are listening to this, that means that the confrontation you so long dreamed of is finally unfolding. Le point central de Saw 3, c'est Jeff Denlon, un homme dont le fils a été tué par un conducteur ivre. Il se fraye un chemin à travers des salles piégées, choisissant de sauver ou de condamner ceux qui ont joué un rôle dans la mort de son fils. Naturellement, la mort la plus horrible est réservée au conducteur. The human body is a miraculous creation. Ever wonder how far the arm can twist? This device is going to start twisting. There is a chance he might live, though, with your help. Jeff rencontre Timothy Young dans une sorte de râtelier, avec ses 4 appendices et son cou pris dans les mécanismes tournants. Au fur et à mesure que le temps passe, les mécanismes se tordent et brisent ce à quoi ils sont attachés. Bien que Jeff ait décidé de pardonner à Timothy, il ne peut pas le sauver. La lenteur du piège, un par un, est angoissante, les cris de l'acteur étant vraiment convaincants et la conception sonore étant plus choquante que la mort de Strahm. Avant de dévoiler notre choix numéro 1, voici quelques mentions écœurantes honorables. Ashley, Saw 5. On perd plus de têtes de cette façon. Dina, Saw 3D chapitre final. Une exécution publique horrible. I think we're breaking up with you, Tina.
Obitate Saw 2. Être brûlé vif n'est jamais une bonne façon de partir. Allison Kerry, Saw 3. Le piège de l'ange expose ses organes. Seth Baxter, Saw 5. Victime du piège du pendule, impossible à résoudre. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, William Easton, Saw 6. Live or die. The choice is yours. It's not my game. Le 6e volet n'a pas fait aussi bien au box-office que la plupart des autres entrées, mais ça ne veut pas dire qu'il était sans détails désagréables. La plus grande partie du film suit William Easton, cadre d'une compagnie d'assurance médicale connue pour refuser les personnes dans le besoin, dont John Kramer. The type of cancer you have is malignant and inoperable. That rolled off your tongue real smooth. Even if the treatment works, the cancer will return eventually. It's an unwinnable battle. That was even smoother. As a matter of fact, that was downright slick. En se frayant un chemin dans un immeuble piégé, William tente de sauver les autres victimes et ses subordonnés. Il survit à cette épreuve, mais sa vie est remise entre les mains des membres de la famille d'une personne à qui il a refusé une couverture médicale. Un fils vengeur appuie sur un interrupteur, faisant tomber un lit d'aiguilles rempli d'acide fluorhydrique sur William et le faisant fondre de l'intérieur. C'est dégoûtant et terriblement violent, bref, tout ce qu'on aime dans Saw. You think it's the living that will have ultimate judgment over you, because the dead will have no claim over your soul. You may be mistaken. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.